C'est après-guerre que notre modèle actuel voit le jour. En 1945, sous l'impulsion de Pierre Laroque et Ambroise Croizat, se crée un régime de sécurité sociale moderne pour tous les travailleurs. Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs. Poussée par le dynamisme économique des Trente Glorieuses, la sécurité sociale va progressivement s'étendre à tous. Sa première grande réforme survient en 1967, lorsque les risques sont répartis en 3 branches, maladie, vieillesse et famille. En 1973, le premier choc pétrolier plonge la France dans la crise et stoppe la croissance économique. Pensé pour une société de plein emploi, le modèle français se heurte aux contraintes budgétaires et son financement devient compliqué. Or, durant 50 ans, les dépenses de santé augmentent de 1 à 2 points au-dessus du PIB, créant un déficit structurel. En 1976, premier plan de financement de la sécurité sociale préfigurant une vingtaine d'autres jusqu'en 1995. Bâti sur le même modèle, beaucoup de hausses de cotisations et peu d'économies. En 1983, ce sont les médecins qui sont sur la sellette, accusés de trop prescrire. En 1990, naît la CSG pour augmenter les recettes de l'assurance maladie. Depuis, les gouvernements naviguent entre recherche d'économie et nouveaux financements, mais aussi extension du système. On cherche à maintenir à flot un régime créé pourtant dans un autre contexte économique. Un vrai casse-tête. Avec un déficit de 13 milliards d'euros, les tentatives de réforme structurelle s'intensifient. La loi de 2004 et ses 8000 amendements tentent de réformer l'assurance maladie et de changer le comportement des patients. Elle instaure le principe du médecin traitant, du dossier médical personnalisé, fait la promotion des médicaments génériques, et on passe du tout gratuit au forfait d'1 € par consultation. En 2015, on célèbre l'anniversaire d'un modèle vieux de 70 ans, qui n'a fondamentalement pas évolué. Alors, l'assurance maladie est-elle chroniquement malade? La Cour des comptes reconnaît le rôle primordial de la sécurité sociale et elle en appelle plus que jamais aux réformes. La loi de financement 2017 apporte son nouveau lot d'économies prévues dans le système de santé. Le médicament est une nouvelle fois mis à contribution. Bien que l'assurance maladie ait été auscultée de nombreuses fois, les réponses semblent toujours les mêmes. Réaliser des économies ponctuelles ou procéder à de nouveaux prélèvements, avec des marges de manœuvre toujours plus restreintes dans un contexte de ralentissement économique. Alors, qui réinventera le modèle économique de la santé en France? Et comment?